Alors voilà, ici, je vais inverser la case de fond et de contour. Voilà, j'ai fait passer le... Ouais, j'ai fait passer le fond, la couleur de fond en couleur de contour. Bon, du coup, une lettre, un chiffre de numérotation de page blanc sur fond blanc, ça ne va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller modifier dans ce cas-là? Non, pas nuancier. Ouais, oui, on pourrait créer une couleur dans le nuancier s'il fallait une couleur spéciale qui ne s'y trouve pas encore, mais ce qu'il faut aller modifier, c'est le style de paragraphe de la balise. On a vu qu'il y a un style de paragraphe qui permet de modifier les deux balises de page de gauche, page de droite d'un coup. Donc vous allez dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Voilà. Si je sélectionne le bloc, il m'indique quel est le style utilisé dans ce bloc, vu qu'il n'y a qu'un seul style. Sinon, il ne mettrait pas. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de modifier le style numérotation. Le bloc, vous n'êtes pas obligé de le sélectionner. Vous avez un style numérotation ici. Vous double-cliquez à droite du nom, dans la palette des styles de paragraphe. En anglais, c'est menu Type, Paragraph Styles. Et Paragraph Styles, ça s'écrit sans des L. C'est juste la prononciation. Je rigole. Bon, arrêtez de me faire rire avec ces bêtises. Menu Type, Paragraph Styles. Voilà. Et alors, on double-clique à droite du nom du style et on va aller changer la couleur du texte. Voilà, voilà. Couleur des caractères, où est-ce que ça se trouve ici? Couleur des caractères. Et vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre du noir éventuellement. Si je veux voir ce que ça donne, j'enclenche la case Preview, la case aperçu. Ah oui, c'est du noir à teinter. Parce qu'avant, bizarre ça. Vous avez ici la teinte, c'est du noir qui est tramé pour paraître gris. Vous pouvez choisir ici le tramage, le degré de tramage. Voilà. Jusqu'à 100%, on peut avoir du noir vraiment, mais c'est peut-être un peu plus classieux si on fait quelque chose de moins noir. On pourrait aller chercher la couleur quelque part avec la pipette, oui. Ce serait encore possible, mais il faudrait, je pense, cliquer sur l'échantillon là, peut-être, oui, et puis aller prendre la pipette là, et puis aller quelque part n'importe où sur l'écran, peut-être. Oui, en prenant la pipette. Si vous double-cliquez là-dessus, je réponds à la question parce que je ne voulais pas parler de la pipette parce que c'est quand même dégueulasse ces trucs-là. Je double-clique sur l'échantillon là. Je prends la pipette. Si je l'amène n'importe où là, ça ne marche pas, mais si je garde enfoncé et que je bouge, je peux aller n'importe où sur l'écran, aller puiser une couleur. N'importe quoi, en principe, ça marche. Ça ne marche pas ici, ça a marché tout à l'heure. Oui, voilà, c'est parce que j'étais en zoom avant avec mon système débile. Mais voilà, même le fond bleu de l'écran là en dessous, voilà. OK. Et ça a ajouté la couleur. Donc, vous pourriez afficher même un site web ou n'importe quoi dans votre navigateur derrière et aller puiser des couleurs là-dedans si vous voulez. Vous avez un site web, les couleurs sont superbes, je vais faire une mise en page avec ces couleurs-là. C'est pas tout copyright, les gammes de couleurs. Vous pouvez, comme ça, avec ce système, aller chercher ailleurs que dans InDesign. Il suffit d'afficher le navigateur sur l'écran avec ce qui vous intéresse. Voilà, voilà. Oui, il faut appliquer. Voilà. OK. Voilà. 100%, touche tabulation, parce que la couleur, si je veux vraiment avoir celle que j'ai puisée, il faut la mettre à 100%. OK.